Les gars, je crois qu'on n'est pas prêt à ce qu'on s'apprête de vivre. Les gars, aujourd'hui, on est au Grand Prix de Monaco. Et les gars, si je fais une vidéo, c'est pas juste pour vous montrer le Grand Prix. Parce qu'en fait, les gars, j'ai le Graal, je possède le Graal. J'ai des accès avec Red Bull pour ce Grand Prix de Monaco. Je suis trop heureuse parce que c'est la toute première fois que je vais faire un Grand Prix dans les coulisses, on va dire. Donc c'est trop bien les gars, on va avoir tellement de choses. Franchement j'ai trop hâte. Là pour le moment on est samedi, donc du coup aujourd'hui c'est les qualifications et la course elle est demain. Et aujourd'hui je sais qu'on a un programme hyper chargé, donc je vous emmène avec moi pour ces 2 jours à Monaco. C'est parti les amis. Alors déjà outfit check, parce qu'on est à Monaco, fallait s'habiller un peu stylé. Vous aimez mon outfit ou pas? Je pense que je vais prendre ce sac. Outfit validé ou pas? J'ai pris des lunettes. En fait, je suis un peu habillée années 70. J'ai pris des lunettes comme ça là, pour faire ça. Parce que je déteste avoir les cheveux dans la gueule. Du coup, voilà, j'ai fait ça avec mes cheveux et tout. Ça passe ou pas? C'est bon? Bref, nous, ce qui nous intéresse de toute façon, c'est les grosses voitures, c'est les grosses bagnoles. Donc c'est parti les gars, on y va. Je vous emmène avec moi en immersion avec Red Bull au Grand Prix de Monaco 2024. C'est parti. Bon les amis, nous sommes bien arrivés à Monaco. Regardez. On est directement sur la marina, mais c'est incroyable le nombre de bateaux. Donc là on marche, on va aller à la Red Bull Energy Station. On a les paddocks qui sont juste là, mais nous il n'y a pas accès, j'ai pas d'accès paddock. Mais peut-être qu'on va y avoir accès après, je vous dis pas pourquoi, vous verrez, j'ai une petite surprise pour vous. Mais bon, d'abord on va aller à la Red Bull Energy Station et vous allez voir que c'est incroyable. Waouh. Bon les gars, je crois qu'on est bien arrivés. Ah, c'est incroyable. Oh mon dieu, là on a carrément une Formule 1, non, 2 Formule 1 dans les hospitalités. Franchement c'est incroyable, hein. On va faire un petit room tour. Donc là on a une grande terrasse juste ici. On a des petits simulateurs Fanatec. Ah ouais, ils rigolent pas. Oh mon dieu, ils rigolent pas de fou hein. Ensuite ici on a des petits gobelets. Attends mais c'est vraiment incroyable hein. C'est incroyable. Là on a une petite scène. Ici on a les bateaux. Mais la vue, mais je vais jamais m'en remettre. Mais qu'est-ce que je suis en train de vivre? C'est incroyable. Et encore vous avez pas vu parce qu'il y a une piscine. Juste derrière ici il y a une piscine. Genre carrément tu peux te baigner entre 2 sessions de qualif. T'as une petite piscine quoi. Encore merci beaucoup à Red Bull pour cette invitation parce que je pense que là on est vraiment bien quoi. Le week-end de folie que ça va être. Une question, est-ce que vous êtes déjà allé à un Grand Prix? Et si oui, lequel? Parce que moi, le premier Grand Prix que j'avais fait, c'était le Grand Prix de Spa. Mais j'étais en tribune et tout. Et j'avais trop kiffé. Donc là, ça va être trop bien de découvrir ça. Mais en mode accès, full accès, c'est tout ça. C'est incroyable. Les gars, on en parle de ce qui vient de se passer. En gros, Red Bull, je vous avais pas dit, mais en gros, ils nous ont réservé une petite surprise. On a du coup rencontré Daniel et Yuki et on a du coup discuté un petit peu avec eux. C'était trop sympa. Les deux, ils sont trop gentils, trop agréables à parler. Genre vraiment incroyable, trop de bonne humeur. Et en plus, ils ont l'air vraiment d'apprécier le circuit. Ils ont vraiment l'air excités d'être là parce que je leur ai demandé un petit peu s'ils aimaient le circuit, s'ils étaient excités et tout. Du coup, Daniel disait que c'était l'un de ses circuits préférés. Et même Yuki, apparemment, il kiffe de fou parce que en fait, c'est un circuit qui est très étroit et tout. Et apparemment, il kiffe de tout ça. Enfin, merci Red Bull quoi. Merci et j'espère que vous aussi vous avez kiffé. Bref, du coup, la journée ne fait que commencer. Il y a déjà 36 000 happenings alors que la journée n'a à peine commencé. Donc là, on va aller se balader un petit peu. C'est parti. On a des plats d'un chef, 2 étoiles, regardez-moi ça. Et là c'est des petites tortellini. C'est franchement trop bien. C'est trop bien, je régale. On a la bouffe, on a la F1 là-bas. Bon là on est dans les tribunes, il y a une course sprint en F2. On va regarder ça un petit peu et après il y aura des qualifications en F1. Alors je sais pas du tout ce que ça va donner, mais sachez qu'à Monaco en général la course se joue sur les qualifs. Parce qu'en fait les voitures sont tellement grosses qu'on ne peut pas doubler pendant la course, enfin, c'est très difficile. Donc là tout va quasiment se jouer aujourd'hui, donc j'ai hâte de voir ça. On a vu que
vous avez vu, mais pendant les free practice hier en F2, il a failli y avoir un crash dans le tunnel qui était hyper impressionnant. Et en gros, il y avait une voiture dans le tunnel qui allait pas vite. Il y a une voiture Red Bull qui arrive et qui au dernier moment esquive la voiture. Genre limite, si cette voiture arrêtée, s'il se tapait, je pense qu'il y en aurait un qui était mort. Franchement, les réflexes des pilotes de Formule 1 et tout, c'est une folie. Et ça commence. Là, on voit, il y a le petit écran juste ici, là. Et après, ils vont passer là, là. On va voir. Le premier virage risque d'être costaud. Putain, Victor Martins, il est déjà parti. Il est déjà sorti. Oh mon Dieu, sa voiture. Regardez. Ça doit être dur le premier tour de sortir comme ça mentalement. Mon toxic stress, c'est de penser que je serais capable de conduire ce genre de voiture. Alors que pas du tout. En vrai de vrai, je découvre un petit peu la F2, je sais pas si vous suivez ça déjà, mais en vrai je trouvais ça trop intéressant, il y avait tellement de rebondissements et tout. En plus en F2 il y a Oliver Bierman, je sais pas si je le dis bien, c'est un pilote qui du coup a roulé une fois en F1 quand Carlos Sainz avait la bonne suite et franchement ça serait cool de le voir en F1 parce qu'il a l'air très bon. Bon du coup c'est bientôt les qualifications, je vais vous expliquer un petit peu le déroulé de la course. Ce qu'il faut savoir c'est qu'en F1 il y a d'abord les essais libres, donc c'était hier. Aujourd'hui c'est les qualifications, ça marche comment? En gros il y a une Q1, Q2, Q3. En gros pour passer la Q1 il faut être dans les, je crois, les 15 meilleurs et les 5 derniers ils sont jetés. Ensuite pour passer la Q2 il faut être dans les 10 meilleurs temps et ensuite tu fais la Q1 et en gros c'est comme ça qu'on détermine la grille de départ pour la course qui du coup sera demain. Donc du coup là le deal c'est vraiment y aller à donf et surtout faire attention au mur parce que comme Yuki nous l'avait dit tout à l'heure, la piste est très près des murs et on peut vite se foutre dans le mur. Bon, on l'a bien vu en F2. Donc voilà, on va aller voir ça. Nous sommes sur la Q1. C'est autre chose que la Formule 2, je vous dis. Tellement il fait chaud, on s'est réfugié en dessous des tribunes pour regarder le Grand Prix. Regardez. On regarde le Grand Prix littéralement sur cette télé entre les bateaux qui sont là et les bateaux qui sont là. Je pense que c'est le seul endroit au monde où déjà t'as une tribune sur l'eau. Parce que littéralement on a plein de sur l'eau. Just over a 10 off the pace. It is being set by this man, Charles Leclerc. Verstappen says he's in. Pretty decent second. Les gars, nouvelle happening aujourd'hui. On vient de me filer un paddock pass. C'est-à-dire que là, on va pouvoir aller sur la pit lane, aller voir les voitures et tout, toutes les équipes, les ingénieries, les mécanos et tout. Incroyable, c'est parti. Oh, je peux vous jurer que ça sent le pneu. Hein. Ça sent la gomme chaude. Oh mon dieu, elle est tellement belle. Là, c'est la McLaren version Ayrton Senna. Elle est incroyable. Oh my god. Visa Cachab, juste ici. Elle claque en vrai celle-ci. Hein. Le bleu roi comme ça. Pas mal. Smash de fou. Smash de fou. Donc là, c'est les écuries Red Bull. Oh, on peut rentrer. Mais c'est incroyable. Waouh. Je sais pas, ils sont en train de faire quoi, mais ils sont en train de trifouiller la voiture. De regarder l'aileron avant. Waouh. L'usine, hein. Regardez là, ils vont mettre les petits ventilos. Pour soulager la voiture. Waouh, on a un volant de F1 avec nous, mais c'est incroyable. Oh mon dieu. Oh my god. Les amis, regardez ce qu'on a récupéré. En gros, j'ai une idée de TikTok et on s'est démené pour trouver une combi. Et on a réussi à choper la combi de Yuki. Bon, c'est une réplique, hein, évidemment. Regardez, oh mon dieu. Allez, si, allez, encore l'étiquette dessus, carrément. Incroyable. Bon les gars, là je suis en train d'enfiler la tenue de Yuki Tsunoda. Il me l'a prêté parce qu'en fait il est malade et du coup je vais conduire pour lui tout à l'heure. Du coup on fait un petit outfit of the day avec la combi de Yuki. Mais en vrai c'est parce que j'ai un TikTok à faire. Du coup voilà, regardez. En vrai elle me va parfaitement parce que Yuki il est très petit. Et ça me va bien en vrai. Non, en vrai trop stylé. J'adore. Et elle est très légère par rapport aux combis qu'on avait au GP Explorer. Elles sont toutes légères et tout. Genre vraiment elles sont toutes fines. Et c'est trop agréable. J'adore. C'est bon, on a fini le contenu les gars. Je vous mets la vidéo
juste là. Franchement, c'était super drôle. Les gens ils voulaient me prendre en photo et tout parce que j'étais dans la combi. C'était trop bonne expérience. Moi j'ai adoré. Trop cool. Merci Yuki encore. Malheureusement, je vais pas conduire la F1. Hein. J'ai pas le niveau. Hein. Je vais mettre sa voiture dans le mur et je pense que Isaac chapisterait pas contre. Ok les gars, il y a du ciment juste là. J'ai trop envie de tester. C'est pas pour tout de suite, hein. Je suis un peu nul à chier quand même. Le circuit est grave dur. Là, ça va être bientôt l'heure de la course. Il est bientôt 15h. Du coup, on va aller se mettre dans les gradins. On a regardé un peu la F2 parce qu'ils ont un pilote qui s'appelle Isaac Hadjar qui est français. Putain, les gars, je sais pas si vous avez vu la course, mais à la dernière seconde, au dernier tour, il s'est fait dépasser par un mec qui est passé, qui allait changer ses pneus en drapeau jaune au dernier tour. Et du coup, il a perdu sa pole. Genre, c'était horrible. Et du coup, bon, maintenant, on espère que Charles Leclerc va remporter cette course. On va voir ça dans une heure et demie. Allez, regardez le monde. C'est une folie comment les grands prix de F1, il y a autant de monde. T'es mal à la taille de la tribune. Regardez le monde. Bientôt le départ de la course, les amis. On va voir ce qui va se passer sur le premier tour. S'il va y avoir des crashs, des doublements, on sait pas. Oh mon dieu. L'adrénaline. 78 tours. Oh mon dieu. Ça il a raté son virage. Oh non. Red flag. Oh mon dieu. Oh. C'est qui? C'est Red. Les gars, il s'est passé trop de trucs. Genre, il y a eu l'accident de Perez. Il y a eu Carlos qui est sorti. Mais il y a eu d'autres trucs parce qu'il y a Pierre Gasly et Esteban Ocon qui se sont rentrés dedans. Et Esteban Ocon s'est envolé. As we see the two out. Oh, there's another. C'est envolé. Bon là on est retourné dans la fan zone Red Bull. Regardez comment les gens ils sont investis devant l'écran géant comme ça. Et dites-vous là-bas là, les gens qui n'ont pas accès à l'Energy Station et en fait ils sont en train de gratter l'écran qui est juste là. Genre ils sont assis dehors, ils regardent à travers la vitre. Hop là, pendant que Charles Leclerc est en train de suer de stress, nous allons faire un petit tour de bateau. Charles Leclerc, la pole position pour la 3e fois décrochée hier. Il est à 2 virages maintenant. Si vous voyez, là on fait le bateau et là il y a tous les camions qui sont garés juste ici. On les voit pas du tout en vrai. On les voit pas du tout quand on est là-bas. C'est intéressant de voir, genre ils sont tous entassés au même endroit. Les autres sont en train de tuer, nous on est bien. Oh la gueule que je dois avoir, ça va être terrible. Les gars, il reste 7 tours. Je pense que Charles Leclerc va le faire. For me to race here and to win, so it's unbelievable. Bon les gars, on est rentrés, on a fini la soirée et waouh, le Grand Prix de Monaco, les frères, c'est quelque chose. En soi, la course elle n'est pas très palpitante, à part le début. Le début, j'ai cru que j'allais péter mon crâne. Il s'est passé trop de choses d'un seul coup. Puis après, à la fin, la victoire de Leclerc, évidemment, ça fait chaud au cœur. En vrai, c'était fort en émotion parce que quand on sait que Leclerc, il a galéré à avoir cette foutue P1, bah en fait, ça fait trop plaisir que ça soit lui qui ait gagné et franchement, il mérite de fou.
En tout cas, GG à toi Leclerc, j'aurais pas fait mieux. Non, en vrai, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo les gars. Moi j'ai adoré mon week-end, c'était incroyable. Merci encore Red Bull pour cette invitation, Red Bull France. Vous êtes les boss, franchement je me suis trop bien amusée. J'ai pu rencontrer Daniel et Yuki qui étaient incroyablement gentils. Enfin bref, j'ai passé un week-end de folie. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo, que ça vous aura fait un petit peu voyager. Moi je vais vous laisser, je vais aller dormir et demain on rentre à Paris. J'ai tellement pas envie les gars. Des bisous, merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt, bye bye.